Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une brève introduction à Azure Arc VM Management. Alors Azure Arc VM Management, c'est une solution assez récente qui est actuellement en preview. Cette vidéo est enregistrée début janvier 2023, mais c'est une preview qui est publique et donc vous pouvez déjà commencer à tester les fonctionnalités. Et puis prochainement, elle devrait arriver en GA et du coup être complètement opérationnelle pour vos environnements Arc. Alors première chose, première question, qu'est-ce que Azure Arc VM Management? En fait, c'est une solution qui va vous permettre en fait d'utiliser le portail d'Azure pour provisionner en gros et gérer vos machines virtuelles Windows et Linux qui sont hébergées à demeure sur un Azure Stack HCI. Donc je rappelle qu'Azure Stack HCI est une solution hyper convergée. Basiquement, c'est un Windows Server qui a été utilisé, juste tuné et supporté par les équipes d'Azure, donc il y a une build particulière, et à la différence d'un Windows Server, quand on va utiliser du Azure Arc, de l'Azure Stack HCI, pardon, eh bien, on ne va pas acheter une licence, on va payer en fait l'usage de cette solution logicielle sur une base dont un pricing est basé sur le nombre de corps de la machine. Donc l'idée effectivement c'est d'avoir une solution qui va tourner dans votre data center, mais néanmoins cette solution de virtualisation, parce que c'est avant tout de la virtualisation de machines, eh bien on va pouvoir la piloter depuis le portail d'Azure, donc utiliser le portail d'Azure en gros pour venir créer ses VM, et donc du coup bénéficier de tout ce qu'on a dans Azure, à savoir effectivement pouvoir faire le airbag et déléguer les droits, pouvoir taguer les objets, installer des extensions, etc. Et le tout, en fait, est vraiment de passer par les API complets d'Azure pour faire tout ça sans avoir un accès direct, entre guillemets, à l'Azure Stack HCI. Donc, vous l'aurez compris, ça va permettre, du coup, aux administrateurs IT, en fait, de déléguer des droits et des rôles on va dire, aux propriétaires des applications, aux équipes DevOps, qui auront besoin d'avoir, du coup, des fonctionnalités de self-service pour pouvoir créer des VM dans des environnements qui peuvent être soit Azure, soit effectivement des environnements à demeure qui sont sur de l'Azure Stack HCI. Donc ça va être plutôt super intéressant. Et donc, au-delà du portail, j'ai écrit portail, c'était volontaire pour simplifier le message au départ. L'idée, c'est que dès qu'on va avoir cette solution Azure Arc VM Management, en fait, pour les machines virtuelles qui vont être exécutés sur de l'Azure Stack HCI. On pourra les piloter bien entendu par le portail d'Azure, mais le portail d'Azure n'est qu'un front-end en fait graphique aux API derrière. Donc on va pouvoir également utiliser Azure CLI, Azure PowerShell et des templates ARM également pour déployer des choses directement sur de l'Azure Stack HCI. Donc en gros, on est vraiment dans un monde complètement hybride où le point d'entrée pour envoyer les ordres sera en gros la plateforme Azure. Avec donc effectivement soit les interfaces graphiques, soit les CLI, soit directement les templates, mais à la fin effectivement les déploiements vont se terminer dans un data center qui vous appartient ou qui appartient à un hoster et dans lequel vont tourner votre cluster Azure Stack HCI. Donc ça c'est l'idée de cette solution Azure Arc VM Management. Donc du coup on va commencer à avoir une unification entre guillemets des outils de management et après c'est juste on choisira l'endroit où on veut déployer les VM. Donc l'usage, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette Azure Arc VM Management? On va déjà pouvoir créer des machines virtuelles. Bon, rien d'extraordinaire derrière, sauf qu'effectivement on les fera directement tout ça depuis les interfaces d'Azure. Donc on va pouvoir les démarrer, les arrêter, les redémarrer, les supprimer. On va pouvoir contrôler l'accès en tant qu'administrateur, dire par exemple tel groupe de personnes a le droit de travailler sur ces ressources Azure Arc et sur ces VM qui sont sur l'Azure Stack HCI, on va pouvoir mettre des tags pour du coup avoir un inventaire qui soit unifié. Et puis les opérations classiques qu'on peut faire sur des VM à demeure, donc ajouter, supprimer des disques virtuels ou des interfaces réseau. Également rajouter ou supprimer des réseaux virtuels, donc on va voir qu'il va y avoir une notion de mapping entre les virtual switch tels qu'on les connaît dans le data center et la notion de VNet dans Azure. Et puis bien entendu, on va pouvoir changer les caractéristiques d'une VM, telles que l'ajout de mémoire ou de processeurs virtuels. Alors tout ça va passer par une interface, un pont entre le monde à demeure, donc le monde qui va être vraiment les serveurs avec la solution installée dans le data center, et puis le monde d'Azure qui tourne dans nos data centers de Microsoft. Donc ce qui va faire la liaison entre l'Azure Stack HCI et le monde Azure, ce sera ce qu'on appelle l'Azure Arc Resource Bridge,
qui s'appelait avant, dans d'autres previews, la Arc Appliance, mais il faut voir ça comme une appliance virtuelle qui va s'occuper effectivement de permettre à des gens qui sont dans Azure, depuis le portail ou la CLI, d'envoyer des ordres à l'Azure Stack HCI et inversement, à l'Azure Stack HCI également de remonter l'information. Donc, cet Azure Arc Resource Bridge, il va être nécessaire. Il va être nécessaire pour provisionner donc, les machines virtuelles, pour gérer leur cycle de vie dans Azure, au travers du portail ou des CLI. Et en fait, cette appliance virtuelle, donc elle va se matérialiser sur l'Azure Stack HCI comme une machine, hein, tout simplement. Et en fait, cette VM, derrière, en fait, c'est un petit Kubernetes. Bon, ça, c'est plus pour information, parce que factuellement, normalement, on ne devrait pas avoir à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui va être déployé pour vous et configuré pour vous de manière automatisée. Mais à savoir, d'ailleurs, effectivement, c'est que c'est un Kubernetes. Donc sur ce petit Kubernetes, il va y avoir l'équivalent de l'installation d'un agent Arc. Donc il va y avoir en fait des cluster extensions qui vont être installés. Et donc qui vont permettre de voir cet objet et de le comprendre depuis Azure. Et associé à cette machine virtuelle, on va avoir une notion qui est connue, si vous faites déjà de l'Azure Arc, qui est la notion de custom location. Donc le custom location, en fait, au sens Arc, ça représente en gros un environnement, on va dire une région Azure pour faire simple, mais qui correspond derrière en fait à un cluster Kubernetes. Donc là pour le coup, le cluster Kubernetes va matérialiser en fait la région, la localisation de votre Azure Stack HCI, donc ça va vous permettre du coup de définir pour vos différents clusters Azure Stack HCI, leur donner un nom, qui est ce qu'on appellera la custom location. Donc les extensions qu'il va y avoir derrière, hein, c'est vraiment ce qui va permettre du coup l'équivalent entre guillemets du resource provider un peu côté Azure, et on verra qu'on a des URL un peu particulières derrière. L'architecture de tout ça, alors on a un très beau schéma qui n'est pas forcément toujours très lisible, mais qui a le mérite d'être joli en tout cas. Donc le Resource Bridge en fait c'est une machine virtuelle hein, basiquement. Qui intègre du coup un cluster Kubernetes. Donc on va oublier de cette partie-là qui est un petit peu plus complexe. On va se focaliser sur celle-ci. Donc vous êtes dans votre data center et vous allez pouvoir avoir un ou plusieurs Azure Arc Resource Bridge. Là encore, il y aura un Azure Arc Resource Bridge par cluster Azure Stack HCI. Donc si vous avez plusieurs clusters Azure Stack HCI répartis dans votre système d'information, eh bien chaque Azure Stack HCI aura son Arc Resource Bridge installé, donc sa VM installée qui fera la jointure sur le cluster, et du coup ce sera associé à une custom location derrière. Ça c'est important. Au passage, ici dans le schéma, et c'est pour ça que le schéma il est quand même intéressant à regarder ici, c'est que finalement le Azure Arc Resource Bridge, donc là ici on a l'implémentation pour Azure Stack HCI, mais on a également le Resource Bridge qui existe pour la partie VMware. Et dans ce cas-là, le Resource Bridge va faire là encore la liaison entre le monde Azure et le monde VMware avec du vCenter. Et donc ça va permettre le Resource Bridge dans cet environnement-là d'aller provisionner des VM sur des hyperviseurs VMware gérés par du vCenter. Et là encore, depuis les interfaces d'Azure, comme j'en ai parlé tout à l'heure pour la partie de Stack HCI. Donc voilà, c'est ça qu'il y a à retenir, c'est que derrière, effectivement, ce pont-là va aller parler à l'Azure Stack HCI, il va aller voir la partie réseau et éventuellement la partie template. Et à la fin, effectivement, le but est de terminer avec soit des VM sur VMware, soit des VM sur Azure Stack HCI. La vidéo ici parle plus d'Azure Stack HCI, mais factuellement, le fonctionnement est exactement le même pour les deux environnements. Donc comment ça va fonctionner? Quels sont les prérequis pour installer cette appliance virtuelle? Eh bien, vous l'aurez compris, en prérequis, il va déjà nous falloir de toute façon un cluster Azure Stack HCI. Et donc sur ce cluster Azure Stack HCI, eh bien, il va falloir un espace disque. Alors avec au moins 50 Go de libre, c'est largement plus. Alors l'appliance en tant que telle ne prend pas beaucoup, mais quand elle va fonctionner après pour pouvoir déployer des VM, elle nécessitera un petit peu plus. Mais du coup, comme on est sur un cluster Azure Stack HCI, on parlera d'un cluster de shared volume. Et donc sur cet espace-là, en fait, sur ces 50 Go, on recommande fortement de mettre un peu plus. C'est effectivement, on va stocker l'image de ce bridge. Voilà.
Le bridge a besoin de 4 vCPU, rien d'extraordinaire, au moins 8 Go de mémoire. Là, c'est pas la fin du monde. Du côté d'Azure, eh bien, vous aurez compris, hein, il vous faut également un abonnement Azure avec avec les bonnes permissions. Donc il va falloir, on va créer des objets, activer des providers, il faudra le droit de le faire. Et puis il faudra également utiliser pour le process d'installation les dernières versions de la ligne de commande Azure. Et ça, c'est important parce que, effectivement, c'est là où on va avoir les derniers, avec les extensions, les dernières commandes disponibles. Du point de vue du réseau, sur cet Azure Stack HCI, il va falloir disposer d'au moins un external virtual switch. Je rappelle qu'il y a différents types de virtual switch qui existent sur le monde Hyper-V, parce que l'on est dans le monde Hyper-V, même si ça s'appelle Azure Stack HCI. Et donc, il faudra ici, au préalable, bien penser à associer une carte réseau au moins avec un virtual switch. Et puis, dans les prérequis réseau, il est important de comprendre également le réseau dans l'Azure Arc VM Management. Donc là, ils ont fait un très bon schéma dans la documentation. Voilà qui est ici. On va le zoomer un petit peu. Non, voilà. Donc globalement, vous allez avoir vos X nœuds de votre cluster Azure Stack HCI. Donc ces nœuds généralement ont une interface réseau qui est dédiée pour binder le tout, au moins un, sur le réseau physique. Alors, il peut y en avoir plusieurs, parce que n'oublions pas que dans un Azure Stack HCI, le Storage Space Direct va nécessiter effectivement d'avoir des communications inter-nœuds assez rapides, souvent en RDMA pour la partie, l'équivalent du Virtual SAN. Et ensuite, en termes de virtual network, qui peut être bindé sur ce physical ou d'autres physicals, parce qu'on peut avoir plusieurs cartes réseau, bien entendu, et bien c'est là où on va avoir le virtual switch externe qui va être utilisé après par les différentes machines. Donc ces machines vont récupérer des adresses IP dans ce virtual switch, et donc on va avoir une machine particulière qui va tourner sur ce virtual network avec les VM qu'on mettra après dans Arc, c'est le Resource Bridge. Le Resource Bridge, en fait, il va avoir 4 adresses IP. Donc ça, c'est des choses qu'on va découvrir quand on va parler tout à l'heure des phases de déploiement. Mais les 4 adresses IP, en gros, il y a un control plane, donc qui va être dans le VNet effectivement des machines virtuelles. Ce control plane, en fait, ça va être le point d'entrée en fait du cluster Kubernetes pour pilotage. Derrière, il y aura associé un Cloud Service IP qui lui doit être sur le réseau des nodes. Et ensuite, on a deux adresses IP virtuelles ici qui seront utilisées par la VM. Alors pourquoi deux? Parce qu'en fait, l'objectif de tout ça, c'est d'après d'avoir quelque chose qui soit maintenu à jour de manière automatisée. Et quand il y a des montées de version, qu'il n'y ait pas de rupture. Donc en gros, une des IP sera utilisée par le bridge. Quand il y aura une nouvelle version du bridge qui arrivera, une deuxième VM sera déployée avec la nouvelle adresse IP. Et ensuite, il y aura une rotation tout simplement. Donc ça, c'est le réseau de base à connaître. Vous voyez que c'est pas très compliqué, mais il faut juste en avoir conscience et donc prévoir effectivement de créer son virtual switch au préalable. Une fois qu'on a ces différents prérequis, eh bien, il y a un workflow de déploiement d'Azure Arc VM Management qui va être à suivre. Donc il y a à peu près 5 étapes. Donc étape numéro 1, vous l'aurez compris, hein, ça va être d'installer le client virtuel, la VM, sur l'Azure Stack HCI. Alors là, pour le coup, je vais couper également avec la deuxième étape qui est de créer une extension au VM Cluster. Donc cette VM, je vous l'ai dit, c'est un Kubernetes et on va lui rajouter derrière quelques fonctionnalités. Ça, c'est obligatoire, c'est dans le process de la documentation. Alors il y a deux moyens de le faire. Les deux moyens aujourd'hui, même dans la preview, donnent des résultats pas toujours extraordinaire, ça reste une preview, ça va changer par la suite bien entendu, mais globalement deux approches, soit PowerShell, vous allez avoir beaucoup d'étapes, mais au moins vous allez bien comprendre les différentes étapes et tout ce qui va se passer à l'intérieur de la construction. Donc si on regarde la documentation sur la partie PowerShell, on va voir qu'elle est assez longue, donc l'installation du VM Management avec la command line. Donc il y a les prérequis d'installation classiques avec les différents modules à installer. Là encore, la plupart des opérations, ça c'est important, la plupart des opérations, si on le fait en PowerShell, vont se faire sur le cluster, et donc il va falloir aller sur des nœuds du cluster, et donc soit le faire en RDP,
parce que en RDP on a accès directement donc soit sur la console, mais le remote PowerShell n'est pas supporté, donc ça c'est important hein, si vous voulez faire ces opérations-là. Donc on va venir sur le nœud et installer des composants sur les nœuds du cluster pour pouvoir faire cette installation. Il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup de paramétrages, et c'est pour ça que j'ai commencé à vous indiquer d'ailleurs que la partie réseau est importante à comprendre. Elle est redocumentée ici, on vous explique la notion des différentes adresses IP. Et puis vous avez la petite particularité que comme on va avoir un cluster Kubernetes, on a aujourd'hui, ça peut changer après dans le futur, mais la procédure n'est pas exactement la même si on a déjà de l'AKS sur Azure Stack HCI qui est déjà installé. Donc ça, attention à ce point-là, lisez bien la documentation, ne partez pas directement en cliquant ou en tapant toutes les commandes. Et puis après, on a toutes les commandes à taper, et il y en a vraiment beaucoup. Et la plupart des opérations seront faites avec Azure CLI, et puis il y en a quelques-unes au passage qui sont faites en PowerShell. Donc ils ont fait une sorte de mix un petit peu derrière, mais il y a quand même l'utilisation également de la CLI, certes dans un shell PowerShell, mais ça reste l'Azure CLI. Donc une sorte de mix des deux, donc ici j'écris PowerShell, mais c'est plutôt dans un shell PowerShell avec différentes commandes, des commandes Azure CLI et des commandes vraiment PowerShell. On peut également faire l'installation par le Windows Admin Center. Donc la petite le truc à faire attention, c'est effectivement de bien vérifier que les crêtes SSP sont bien configurées, d'avoir les dernières versions des extensions pour la console Windows Admin Center, du Cluster Manager et de l'AKS Service Extension. Et à partir de là, il y a un assistant qui est fait, qui globalement, effectivement, a le mérite d'être graphique, peut fonctionner dans certains cas, mais dès qu'on va avoir le moindre problème, les informations envoyées ne sont pas toujours très très claires, parce qu'effectivement, il y a plein d'opérations qui sont automatisées pour vous et vous n'avez pas tout le détail. Donc l'approche PowerShell est un peu plus longue, entre guillemets, à prendre en main, parce qu'effectivement, on va remplir au fur et à mesure plein de lignes et taper plein de commandes. Mais au moins, on va avoir, entre guillemets, un déroulé qui sera un peu plus compréhensible. Dans la partie Admin Center, on vous facilite le travail, mais quand ça se passe pas bien, c'est plus compliqué. Bon, j'ai fait les deux. J'ai testé les deux pour vous. L'Admin Center, j'ai réussi à le faire fonctionner. Alors, j'ai eu plein de galères, bien entendu. C'est le principe d'une preview également. Mais l'Admin Center, dans le scénario, par exemple, avec les statistiques IP, j'ai pu obtenir un résultat après qui était correct. Sachez que l'installation de la partie, vraiment, cette partie-là, le bridge avec la VM et Cluster Extension, on parle à peu près d'une bonne demi-heure de travail derrière, hein, largement. Donc, soyez pas inquiets, mais du coup, une demi-heure devant une interface qui bouge pas trop et qui plante après, ça peut être un peu frustrant. Donc voilà. Donc peut-être que ça vaut le coup pour la preview de plutôt privilégier l'option PowerShell. Au moins, on a un détail un petit peu plus de ce qui se passe. Bon, à voir. Une fois en tout cas que cette VM va être installée, du coup, on va lui associer une custom location. Donc là encore, ce sera associé soit automatiquement dans le Windows Admin Center. D'ailleurs, au passage, je devrais peut-être faire un lien ici. Probablement même d'ailleurs, parce que c'est fait dans l'Admin Center, cette notion de custom extension. Et ensuite, une fois qu'on a cette custom location, c'est celle qui servira dans le portail Azure pour dire je déploie mes VM à tel endroit, eh bien il va falloir faire une projection des interfaces réseau de vos VM avec Azure. Donc en gros, vous allez mapper dans les interfaces ou en ligne de commande des switches virtuels d'Azure Stack HCI avec des objets qu'on appellera des virtual networks. Donc vous allez donner un nom en disant ce virtual network, mettons virtual network externe correspond à mon switch externe sur mon serveur, sur mon cluster Azure Stack HCI. Et du coup, avec cette projection, quand vous créerez une machine virtuelle, vous associerez la machine virtuelle au virtual network qui lui-même en fait correspond simplement à un switch derrière Hyper-V. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir, du coup, et ça c'est intéressant, c'est une des grosses fonctionnalités cool d'Azure Stack HCI sur la partie VM Management, c'est que vous allez pouvoir récupérer dans la galerie d'images d'Azure, le marketplace d'Azure, en fait, des images que vous allez utiliser pour provisionner vos VM. Donc, du coup, vous pouvez réutiliser et avoir accès directement aux images Windows 10, Windows 11, Windows 10 multisession, Windows 11 multisession. Il y a une image également qui intègre Office, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, vous avez également accès, parce que c'est l'Azure Stack HCI, aux images Windows Server Data Center
donc 2022, donc Windows Server 2022 Data Center dans sa version Azure Edition. Donc Azure Edition qui va rajouter des fonctionnalités propres à Azure qui ne marchent que dans Azure ou Azure Stack HCI. Et donc on va pouvoir provisionner donc, dans sa galerie d'images et donc localement dans son Azure Stack HCI des images d'Azure qui ensuite seront utilisées pour provisionner les VM. Une fois qu'on a ça, eh ben, c'est là où on peut commencer à créer des machines virtuelles sur Azure Stack HCI. Donc là encore, soit généralement on va commencer par le portail Azure pour tester, et après on pourra utiliser les autres options telles que la ligne de commande PowerShell ou encore les templates ARM. Mais donc vous allez pouvoir du coup créer vos machines virtuelles. Alors point important, donc les machines virtuelles, comme je l'ai dit, on va faire matcher le réseau, les switches virtuels avec derrière des notions de VNet. Là, il y a deux options pour l'affectation des adresses IP à ces machines virtuelles. Soit ça va être fait par du DHCP, soit ça va être fait de manière statique. Et ça, c'est dans la configuration de votre bridge que vous allez choisir une des deux options. D'ailleurs, on doit le voir ici dans les différents scripts. On va remonter un tout petit peu, ça c'est les scripts PowerShell. Mais normalement, voilà, vous avez deux options. Soit vous allez affecter les adresses IP de vos VM sur l'Azure Stack HCI de manière statique, et vous allez donner donc un range d'adresses IP et des paramètres à faire passer, soit vous êtes en DHCP, et donc votre virtual switch, il est associé sur un endroit où il y a un serveur qui va faire le boulot pour vous. Alors, j'ai réussi moi à le faire fonctionner très bien avec le Static IP via le Windows Admin Center. Romain Serre qui a également fait une très bonne vidéo sur cette solution, et je mettrai la vidéo dans la description, et lui il a fait en DHCP avec du PowerShell. Voilà. Donc après tester les autres combinatoires. Donc une fois qu'on a le réseau sur sa machine virtuelle, la machine virtuelle va pouvoir avoir un guest agent. Et ce guest agent, il va permettre en gros d'enrichir l'expérience d'administration des VM en pouvant installer des extensions. Donc dans les extensions, pour l'instant, il n'y en a pas 10 000. Il va y avoir le custom script que vous connaissez, hein, parce qu'on l'utilise en Azure depuis longtemps. Mais ça va permettre du coup d'utiliser des custom scripts de la même façon qu'on le fait dans Azure, mais sur des machines qui seront sur Azure Stack HCI. Et donc ça sera plutôt assez intéressant. Puis par la suite, il y aura d'autres extensions qui vont venir. Donc ce guest agent, vous aurez compris, en gros c'est un agent ARC. Alors c'est l'agent ARC qui a dû être forqué à ma connaissance, qui n'est pas exactement le vrai agent ARC, mais c'est l'équivalent du agent ARC, mais qui sera installé dans cet environnement spécifique. Alors on est actuellement sur une preview, comme je l'ai dit, on est en janvier 2023. La version de JA ne devrait pas trop tarder, mais actuellement c'est encore en preview quand je écris cette vidéo. Donc il y a quand même quelques limitations, ça vaut le coup d'aller faire un tour dans la documentation là-dessus, parce que effectivement on peut se mettre dans des cas où c'est pas supporté, où ça ne marche pas bien, et donc c'est important de relire un petit peu tout ça, donc notamment sur le nom des ressources, sur le fait que provisionner... si on provisionne en PowerShell le bridge, il ne faut pas le faire avec du remote PowerShell, mais bien aller se connecter localement en RDP ou sur la console sur un des nœuds du cluster Azure Stack HCI. Voilà, donc ça c'est important. Et puis vous avez différentes choses qu'il va falloir lire, parce que ce serait dommage d'avoir des problèmes parce que vous avez mal lu la documentation. Donc il y a des choses à regarder. Si vous avez déjà du cluster AKS installé sur votre Azure Stack HCI, pensez à lire ce qu'il faut faire comme opération au préalable. Notez qu'on peut avoir un seul resource bridge par cluster, ça paraît assez logique, mais c'est bien de le préciser. Et qu'un Azure Stack HCI cluster ne peut avoir qu'une seule custom location. Ça c'est important. En tout cas, la documentation vaut le coup d'être lue sur la partie limitation. Le prix. Alors pour l'instant, ce qui est documenté, et ça va probablement rester comme ça, c'est que installer en tant que tel le bridge, c'est-à-dire ces fonctionnalités qui vous permettent du coup de gérer depuis le portail d'Azure ou les API vos VM sur l'Azure Stack HCI, ça va pas avoir de coût, d'accord ? Il faut par contre avoir un abonnement Azure, effectivement, parce qu'on va être lié et on va créer, matérialiser des objets côté Azure. Certaines extensions peuvent avoir un coût, pourraient avoir un coût. Là encore, pour l'instant, la seule extension qu'on a, c'est le custom script, donc ça, elle n'aura pas de coût. Mais si vous rajoutez par la suite, et c'est probablement ce qui va arriver, ce serait normal, les extensions telles que Microsoft Defender ou des extensions pour le monitoring, le log, etc. Et bien là, en fait, le coût sera associé plutôt à ces extensions-là qu'à la solution Arc. Et donc, si vous avez du Defender, effectivement, vous paierez le prix de Defender pour chacune de vos machines. Voilà. Ça résume à peu près en quelques minutes ce que c'est que Azure VM Management. Donc, l'utilisation
du portail d'Azure pour provisionner des machines virtuelles dans des environnements à demeure où on a des clusters Azure Stack HCI. Alors je dis cluster, mais c'est cluster au sens large. Désormais, l'Azure Stack HCI supporte également le single node cluster, donc on peut avoir un mono-nœud, mais voilà, en gros entre 1 nœud et 16 nœuds de virtualisation. Et donc on va pouvoir provisionner ces environnements depuis le portail et réutiliser également les images fournies depuis le marketplace, au moins pour les environnements Windows aujourd'hui. J'espère que cette vidéo était claire et que du coup vous comprenez mieux l'intérêt de cette solution qui pour moi va vraiment commencer à clôturer la pertinence à utiliser Azure Stack HCI versus d'autres hyperviseurs parce que justement on va avoir cette fameuse intégration avec le portail Azure. Et puis, je vous mets également des liens pour aller voir la vidéo sur Azure Stack HCI en single node. Et je mettrai également le lien dans la description vers 1, la mind map, et 2, la vidéo de Romain Serre, qui est un MVP, et qui a également fait une autre vidéo sous un format un peu différent, où il montre plus les interfaces d'Azure Arc VM Management. Merci beaucoup et à bientôt.